Tu as fait des études en France. Tu as travaillé dur. Tu as validé ton diplôme. Et pourtant, aujourd'hui, tu es toujours sans travail. Si tu te reconnais dans cette situation, cette vidéo est pour toi. Et même si ce n'est pas ton cas, reste jusqu'à la fin. Parce que ce que je vais dire, beaucoup de personnes le vivent en silence. On parle souvent de réussir ses études à l'étranger. On parle des opportunités. On parle des grandes écoles, des universités, des diplômes reconnus, mais on parle très peu de ce qui se passe après. De cette réalité que vivent des milliers d'étudiants étrangers en France. Tu arrives avec un rêve. Tu travailles dur pendant 2, 3, 5 ans. Tu fais des sacrifices. Tu t'éloignes de ta famille. Tu galères avec les papiers, le logement, l'argent et une fois diplômé, le silence. Les refus. On vous recontactera. Je vous raconte quelques histoires réelles. J'ai vu des dizaines de témoignages. Sur LinkedIn, des jeunes diplômés qui écrivent « Plus de 100 candidatures envoyées, 0 réponse positive ». Sur TikTok, des vidéos de personnes qui pleurent en expliquant qu'elles risquent de devoir quitter la France malgré leur diplôme. Sur Facebook, des messages désespérés « Quelqu'un peut me recommander, même un stage, même un CDD ?» Et ce qui est le plus dur, c'est que ces personnes sont qualifiées. Elles ont des compétences. Elles ont des diplômes français. Elles parlent plusieurs langues. Mais ça ne suffit pas. Voici la réalité que personne ne dit. La vérité, c'est que le diplôme ne garantit rien. Parce qu'il y a des choses qu'on ne te dit pas au début. Le manque de réseau. C'est avantageux d'en avoir un. Il faut savoir que ça aide, mais pas dans tous les cas. La préférence locale. Les démarches administratives compliquées. Le titre de séjour qui devient une pression constante. Tu ne cherches pas juste un travail. Tu cherches un travail dans un délai limité. Et ça change tout. Parlons à présent de la pression du temps. Quand tu es étudiant étranger, tu n'as pas le luxe d'attendre. Tu as une échéance, un compte à rebours. Si tu ne trouves pas un emploi, tu perds ton titre de séjour. Tu dois quitter le pays. Tu vois tous tes efforts s'effondrer. Et cette pression, elle est énorme. Parce que pendant que certains prennent le temps de chercher tranquillement, toi, tu stresses chaque jour. Chaque refus devient plus lourd, chaque silence devient plus angoissant. On n'en parle pas assez, mais cette situation détruit mentalement. Tu commences à douter de toi. Tu te demandes, est-ce que je suis vraiment compétent? Pourquoi les autres y arrivent et pas moi? Est-ce que j'ai fait le bon choix de venir ici? Tu compares. Tu te remets en question. Tu perds confiance. Et parfois, tu n'oses même plus postuler. Ce combat est souvent silencieux, parce que tu ne veux pas inquiéter ta famille. Tu ne veux pas montrer que tu galères. Parfois, si tu expliques ce que tu vis, on ne va pas te comprendre. Alors tu fais semblant que tout va bien. Tu dis « oui, ça avance, je cherche ». Alors qu'en réalité, tu es perdu, fatigué, découragé. Il y a plusieurs raisons. Déjà, beaucoup d'entreprises hésitent à recruter à cause des démarches administratives. Parfois, le titre de séjour n'a plus une longue durée de validité, ce qui freine l'embauche. Ensuite, il y a le manque d'expérience locale. Et surtout, il faut comprendre le marché. En France, énormément d'opportunités ne sont pas toujours publiées. En plus, il y a le réseau. Et quand tu arrives de l'étranger, tu pars de zéro. Mais attention, je ne fais pas cette vidéo pour te décourager. Je fais cette vidéo pour dire la vérité. Et surtout pour te dire que tu n'es pas seul. Si tu vis ça, ce n'est pas que tu es nul. Ce n'est pas que tu n'as pas de valeur. C'est une réalité par laquelle tout le monde passe. Je te partage quelques solutions que je prendrai le temps de détailler dans les prochaines vidéos. Maintenant, parlons des solutions. Parce qu'il y en a. Développer son réseau, LinkedIn, événements, contacts, le bouche à oreille, participer aux événements, job dating, salon de l'emploi, etc. Prends le temps de personnaliser chacune de tes candidatures. Accepter de commencer petit, stage, CDD, intérim. Il est crucial de travailler ta visibilité professionnelle. Demander de l'aide et ne pas rester seul. Et surtout, ne pas abandonner. Il faut comprendre que derrière chaque personne qui a réussi, il y a une histoire qu'on ne voit pas, des centaines de candidatures, des refus, des moments de doute, le stress constant, la durée de validité de son titre de séjour, des questionnements sans réponse. On connaît tous ces nuits difficiles sans dormir. Pour conclure, si tu es dans cette situation aujourd'hui, je veux que tu retiennes une chose. Tu n'es pas seul et ce que tu vis est réel. Tout le monde passe par là, c'est comme un chemin inévitable. Mais ce n'est pas une fin, c'est une étape. Si plusieurs personnes sont passées par là et ont pu s'en sortir, tu réussiras aussi. Continue. Même si c'est difficile, même si tu doutes, même si tu es fatigué, continue. Parce qu'un jour, tout ça aura du sens. Nous arrivons à la fin de cette vidéo. Si elle t'a parlé, laisse un commentaire, partage ton expérience. Parce que tu peux aider quelqu'un d'autre à se sentir moins seul. Et abonne-toi parce qu'on va parler de ces réalités sans filtre.
On se revoit dans la prochaine vidéo.